Oui, juste, on est souvent sollicité depuis la période du déconfinement, et j'ai reçu ce matin un courrier, je vais vous lire. Bonjour Jean-François, je me permets de t'envoyer ce message, car je sais qu'il y a un conseil municipal ce soir à Malétroit, et je tenais à t'informer. À plusieurs reprises, depuis 15 jours, 3 semaines, des débordements ont lieu en centre-ville de Malétroit. Bagarre à la sortie des bars, menaces sur le parking de la clinique par des bandes de jeunes, alcool servi aux mineurs fréquentant les bars, non-respect des règles de déconfinement dans certains bars, le centre-ville n'est plus fréquentable en soirée. Suspicion de trafic de drogue sur la digue, sous l'œil des mineurs, les jeunes ont été vus à monter sur des voitures près du docteur Keinec. Les pompiers doivent intervenir fréquemment pour secourir des personnes blessées suite à des bagarres. Nous ne pouvons pas laisser s'installer ce climat à Malétroit qui se dégrade très vite depuis le déconfinement. Il faut absolument en parler en réunion de conseil avant que la situation ne dégénère trop. Le maire doit exercer son rôle d'officier de police judiciaire pour réinstaurer un climat serein et en toute sécurité dans notre commune. Notre cité de caractère perd tout son charme de par ces débordements. Je compte sur toi, Jean-François, pour en parler dès possible, et si possible ce soir, ce qui est fait. Très bien. Alors, c'est intéressant ce courrier parce qu'il est vrai qu'il y a des débordements et on en est tout à fait conscient puisque j'ai organisé samedi, et tu étais avec moi, Jean-Paul, puisque Jean-Paul est premier adjoint chargé de la sécurité. Nous avons organisé une réunion avec la gendarmerie nationale. J'ai eu plusieurs fois le commandant de gendarmerie de la compagnie et l'adjudant-chef, Moisan, et notre police municipale, puisque aujourd'hui ils sont deux. Vous avez pu remarquer que notre policière est assistée d'un ASVP assermenté par le tribunal. Donc, on m'a relaté ces faits aussi, quelques faits de débordement sur la digue. Je n'entends pas spécialement, moi j'habite de l'autre côté, je n'entends pas spécialement les bruits, mais les riverains me remontent. Et immédiatement, j'ai pris un arrêté immédiat, il a été pris, d'interdiction sur la digue à toute personne d'être présente sur le parc de la digue de 23h le soir à 7h le matin, tous les jours. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera à minuit, 1h du matin, à faire du tapage sur la digue, c'est 68 € d'amende par personne. Nous en avons longuement parlé. Certains voulaient que je prenne dès 21h30, 22h. Bon, c'était un petit peu trop tôt, nous nous sommes concertés. Il y a des Malétroiennes et des Malétroiens et des jeunes de Malétroit et de son secteur du pays qui viennent pique-niquer sur la digue, surtout en ce moment. Bon, faut quand même pas exagérer, c'est-à-dire on a pris la tombée de la nuit 23h et de 23h à 7h du matin, nous n'accepterons pas les débordements sur la digue de Malétroit. C'est-à-dire que la gendarmerie, la police, le PSIG, toutes les personnes compétentes pourront prendre les mesures nécessaires. Alors il y a aussi, c'est vrai que je reçois, j'avais encore ce matin un rendez-vous dans mon bureau, des patrons de bars. Et je leur ai dit, écoutez, tenez bien les choses à l'extérieur parce que c'est vrai, il y a du bruit, ils ferment à 1h, mais les jeunes restent en centre-ville. C'est logique. Les discothèques sont fermées, toutes fermées en France. Donc, évidemment, les jeunes sont pleins d'énergie et ils restent. Mais il faut respecter aussi la population, c'est sûr, les riverains. Alors, j'ai demandé, et je vais leur envoyer un courrier à chaque patron de bar pour qu'ils respectent bien la loi, déjà dans leur établissement avec une fermeture impérative à 1h du matin, et d'autre part, pour qu'ils surveillent aussi leurs terrasses, parce que les terrasses sont louées à la ville. Et
aussi les restaurateurs. Parce que vous savez que, je ne citerai pas de nom, mais il y a des restaurants à Malétroit qui, jusqu'à 4h30, 5h, il y a du monde devant leur restaurant, à faire du tapage nocturne. Et vous savez qu'un restaurant peut être ouvert jusqu'à 3h du matin, suivant la réglementation, la loi en vigueur. Donc tout cela, on va remettre un petit peu gentiment et calmement de l'ordre, mais ce sera vraiment impératif. C'est-à-dire que Malétroit est une ville festive, et nous en sommes heureux. Nous aimons recevoir les gens, la jeunesse, toutes les personnes à Malétroit. Elles sont d'ailleurs toutes et tous les bienvenues, mais il y a des règlements, il y a des codes. Et tout cela, nous sommes en train de mettre tout cela en place.